Le lundi 20 mai, ce sont pas moins de 1000 visiteurs en situation de handicap en mixité avec des élèves des écoles rouennaises qui étaient attendus au centre sportif Antoine de Saint-Exupéry pour la 8e édition de la journée sans différence. Une quarantaine d'ateliers et autant de disciplines étaient proposés en classique ou en adapté. Football, basket, boxe, homeball, parcours de motricité, tous les types de handicap étaient pris en compte, ainsi que tous les goûts. Vous avez les ateliers, justement, une quarantaine d'ateliers, et aussi un village partenaire où vous avez aussi des stands avec des structures qui sont dans le handicap, dans le champ du handicap ou de la santé. C'est vraiment répondre aussi à un certain besoin sur le quotidien des familles et des aidants. Plus tard dans la journée, il va y avoir des gens en situation de handicap, en fauteuil, en déambulateur, avec des cannes. Faire découvrir le para-karaté, on va les aider à travailler un peu dans le karaté. C'est surtout de l'initiation à faire des techniques de poing et de jambes dans les cibles. En fonction maintenant des formations des éducateurs et des bénévoles, ils peuvent maintenant accueillir tout type de handicap dans les clubs qui s'ouvrent à tout type de public. Ça va être une pédagogie aussi, un langage qui va être adapté, mais aussi le matériel qui est de plus en plus adapté. Des ballons plus gros, plus petits, baisser l'éclairage, voilà. Tout est possible en s'adaptant. Oui. C'est aussi de l'anticipation. On ne peut pas improviser non plus sur un certain type de handicap. Il y a une formation aussi adéquate. Il y a toujours une remise en cause aussi de l'éducateur et du bénévole à chaque séance toute l'année en fait. Dans mon club de Lillebonne, j'ai un créneau spécifique pour le para-karaté le mercredi de 14h à 16h. Et sur Fécamp, je fais du mixte para-karaté et valide. Donc Alexandre, 2e au championnat de France cette année en para-karaté. Et un peu plus loin là-bas au fond, vous avez Chantal qui a fini 3e au championnat de France. Et j'ai ma fille qui a fini 1re au championnat de France para-karaté. Essayer de faire plaisir à toutes les personnes en situation de handicap, les aider dans leur quotidien, leur faire voir qu'on peut tout faire. Le sport handicap, c'est possible en fait. Il faut juste trouver la structure. Vous avez à peu près 200 clubs labellisés en Seine-Maritime. Donc tout est possible. Il ne faut pas se mettre de frein ni dans les clubs, ni les personnes en situation de handicap. Pour cette journée axée sur le sport et le handicap, Alexandra Saint-Pierre et Alexian Quincan, respectivement champions paralympiques de ping-pong et de triathlon, étaient présents pour l'inauguration officielle aux côtés des élus. L'occasion pour leurs supporters présents de repartir avec une photo ou une dédicace des champions. Pour entamer le programme de l'après-midi, ce sont les Huskies qui ont lancé les festivités en donnant une démonstration de leur discipline. Pour les métiers du champ du handicap, les clubs et les écoles, cette journée est aussi l'occasion de prendre des contacts pour établir des conventions entre eux. Les villes, elles aussi, sont en demande, alors la 9e édition est déjà dans les tuyaux.